Moi, c'est Marie Arnoux, je suis hydrogéologue au Créalpes depuis 4 ans. Je gère différents projets en lien avec l'hydrogéologie et je travaille surtout sur les impacts du changement climatique sur les eaux souterraines. Ce qui m'a plus attirée dans l'hydrogéologie, c'est déjà le fait qu'on n'y comprend pas grand-chose, donc il y a plein de choses à découvrir. Et puis aussi le côté très appliqué. Tout ce qu'on fait, ça a une implication assez directe pour tous les utilisateurs de l'eau en fait. Donc aujourd'hui, on est dans le vallon de Réchy, dans le canton du Valais. Et c'est un lieu qui est étudié en hydrogéologie depuis environ 2013. Il est protégé, donc on a très peu d'impact anthropique. Il y a juste une prise d'eau pour l'eau potable, mais on sait quel est le débit qui est capté, et donc ça c'est OK. Moi j'ai commencé à travailler ici quand j'ai commencé mon postdoc, donc en 2018. On a pas mal travaillé dans une des parties du vallon sur le stockage de l'eau. Dans quel type d'aquifère l'eau est stockée, quelle est la dynamique saisonnière, comment ça va évoluer dans le temps avec le contexte du changement climatique. Il y a aussi eu des projets pour essayer de quantifier d'où vient l'eau principalement, comment se fait la recharge, quel est le pourcentage de neige qui s'infiltre, comment marchent les aquifères entre eux. Aussi le rôle du glacier rocheux, il y a 2 glaciers rocheux en haut du vallon. Maintenant on a mis en place de la mesure. On a 2 stations météo qui mesurent la hauteur de neige, précipitation, température, pression, radiation, vent, humidité. Ensuite, on a des mesures de débit et des paramètres physico-chimiques, donc conductivité électrique, température. Au niveau des cours d'eau, au niveau des sources, on a quelques piézomètres où on mesure le niveau d'eau en continu dans la nappe. Il y a aussi un échantillonneur automatique au niveau de la prise d'eau pour mesurer les isotopes stables. Donc ça, c'est l'Université de Neuchâtel qui assure ce suivi en continu. Et puis on vient faire des débits régulièrement pour avoir les courbes de tarage, pour mesurer le débit en continu. Des fois, il y a des vents super forts, il y a des tempêtes, il y a la neige, des gros orages. Donc aussi tous nos instruments de mesure, ils sont soumis à des conditions un peu extrêmes parfois. On a aussi beaucoup de charriage de sédiments, donc les sondes qui se retrouvent prises sous des sédiments hyper fins. Tout ça, c'est que le système est hyper dynamique, mais il faut aussi s'adapter à ça au niveau de la prise de mesure. Donc rien qu'avoir une mesure de débit, c'est pas si évident que ça dans ces milieux-là, sans une grosse installation. Donc tout ça, en fait, ça crée de la valeur au site. À partir du moment où on commence la mesure, c'est vraiment la mesure sur le long terme qui va permettre de faire des études intéressantes. Tout ce qui se passe ici, c'est hyper sensible au changement climatique, il y a une forte saisonnalité. C'est un milieu très hétérogène, donc tout se passe assez vite. Et ensuite, tout ce qui se passe ici, ça va influencer ce qui se passe en dessous. Oui, il y a eu quelques publications, on a quand même mis en évidence l'importance des dépôts quaternaires dans le stockage d'eau souterraine. C'est pas comme si toute l'eau de fonte partait tout de suite dans la rivière. Non, ça transite par les aquifères et c'est vraiment ces différents types d'aquifères qui fait qu'on a ce stockage et cette temporalité. Après, on a pu quantifier quels étaient les apports des différents stocks d'eau. On a une grosse proportion de la recherche qui vient de la fonte de la neige, donc ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi après de faire des projections plus justes quand on intègre les effets du changement climatique. Le glacier rocheux, il apporte de l'eau, mais c'est vraiment pas beaucoup d'eau par rapport à tout ce qui se passe au niveau du bassin. L'hiver, on n'a pas de fonte. Toute l'eau qui tombe des précipitations est stockée sous forme de neige. Donc tout ce qui sort du bassin, forcément, c'est l'eau souterraine. Dans les milieux alpins, on a très peu de données sur les eaux souterraines. Donc là, on avance ici, mais il faudrait d'autres sites, d'autres mesures, avoir plus de mesures des niveaux de nappe en milieu alpin. Les milieux alpins, ce sont des systèmes hypersensibles, hyper réactifs. Donc ça va forcément répondre assez fortement à l'évolution climatique, surtout dans ces gammes d'altitude. On ne sait pas comment va évoluer la recharge. On sait qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie de la recharge des eaux souterraines qui provient de la fonte de neige. Après, c'est difficile à dire comment ça va évoluer. Ça va dépendre des sols, de différents facteurs. Cette thématique de l'hydrogéologie, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout en milieu alpin parce qu'on est un petit peu bloqué par le manque de données. Aujourd'hui, il y a l'évolution des techniques, tout ce qui est analyse de drones, gravimétrie, analyse d'images satellites, tout ça, c'est des choses qui sont en développement. Quand on veut modéliser, quand on valorise les données, on va simplifier les choses. Et je trouve que c'est bien d'aller au début sur le terrain. Donc en Suisse, on a environ 80% d'eau potable qui provient des eaux souterraines et en Valais, c'est plus. Forcément, ça va évoluer dans le futur.
Surtout si on a des périodes de fonte de neige qui arrivent plus tôt dans l'année, on risque d'avoir des périodes d'étiage qui se décalent de l'hiver vers l'été et donc moins d'eau en été, quand on en a le plus besoin. Donc ça, c'est ce qui risque d'arriver un peu partout dans les Alpes. On n'est pas très résilient. Il y a certaines communes qui dépendent que de certaines sources qui sont assez réactives, qui peuvent réagir à ces évolutions et donc aux sécheresses, et donc qui vont être plus sensibles à ça. Et ça, il faut l'anticiper dans notre gestion de l'eau.